Bonjour à tous, bienvenue sur Review.com. Comme chaque week-end, ou presque, nous vous proposons un résumé de l'actu de la semaine écoulée. Et samedi dernier, nous sommes allés à la rencontre des lecteurs avec l'iPad Slider d'Asus. Mais avant le plat de résistance, place aux news. Allez, pour bien commencer ce nouveau numéro, je vous propose de parler un peu de Windows 8. Après des révélations en pagaille sur les nouveautés qu'il intégrera lors de sa sortie, Microsoft continue sur sa lancée, en nous apprenant que son prochain OS bootera à la vitesse de la lumière. Du moins, c'est ce que laisse penser la dernière vidéo que la firme a postée cette semaine sur son blog. Mais là où ça commence à devenir intéressant, c'est quand le Korea Economic Daily annonce que finalement ce ne sont pas de simples infos supplémentaires sur le prochain OS de Microsoft qui seront révélées la semaine prochaine, mais que la première tablette sous Windows 8 en partenariat avec Samsung pourrait y être dévoilée. Et ça, franchement, ça fait plaisir, d'autant plus que les journalistes qui y seront pourraient même repartir avec un exemplaire de la tablette, et nous, comme on n'y sera pas, on a les boules quoi. Enfin bref, Microsoft mise beaucoup sur la prochaine mouture de Windows, et comme il sera le premier système d'exploitation à supporter les processeurs ARM, on espère vraiment qu'il sera à la hauteur de nos attentes. En tout cas, le big boss de Nvidia, lui, il y croit. Le fail de la semaine, voire de l'année, c'est Dirt 3. En effet, pas moins de 3 millions de clés d'activation seraient en libre circulation sur la toile, faisant ainsi le bonheur de nombreux pirates, trouvant le jeu encore un peu trop cher. Bon, histoire de ne pas trop discréditer Codemaster, je vais quand même préciser que l'erreur ne vient pas de chez eux, ni de chez AMD d'ailleurs, mais d'un prestataire externe chargé de les héberger sur des serveurs sécurisés. Enfin, sécurisé c'est vite dit, puisqu'il paraît que les clés n'étaient protégées que par un simple fichier HT-Access. Autrement dit, c'est comme se balader à poil sur l'autoroute, avec sa carte bancaire et son code secret tatoué sur le torse. Attention tout de même, les informations à ce sujet sont à prendre avec des pincettes, puisque quand certains disent 3 millions de clés, d'autres disent 250 000. Affaire à suivre. Cette semaine, l'info qui énerve, c'est Apple. Tiens, Apple, encore une fois, comme c'est original. Bah oui, même si Apple possède une large communauté et des partisans un peu partout dans le monde, l'image de la firme à la pomme croquée commence sérieusement à s'effriter, et ça risque pas de s'arranger avec la nouvelle qui vient d'arriver. Si vous suivez un peu l'actu, vous n'êtes pas sans savoir qu'Apple est en lutte contre bon nombre de fabricants de smartphones depuis quelques temps, et notamment contre Samsung, contre qui le géant américain a déposé plusieurs plaintes pour violation de brevets dans de nombreux pays, comme l'Allemagne et les Pays-Bas, et après plusieurs procès et annonces en tout genre, c'est désormais officiel, la Samsung Galaxy Tab 10.1 est définitivement interdite à la vente en Allemagne. Le pire dans tout ça, c'est que la décision a été prise après une plainte pour violation de brevet sur le design. Et oui, nous en sommes bien arrivés là. D'un côté, il y a Apple qui n'en finit plus d'attaquer ses concurrents pour tenter de faire disparaître leurs produits. De l'autre, il y a Microsoft, peut-être un peu plus futé, qui se remplit les poches grâce à Android. Après HTC qui versait déjà 5 $ par smartphone Android vendu à Microsoft, c'est maintenant Acer et ViewSonic qui ont trouvé un accord avec le géant de Redmond afin de continuer à vendre leurs smartphones et tablettes en toute sérénité. Les deux payent donc maintenant des royalties à Microsoft, mais au moins ils sont sûrs de ne pas se retrouver devant les tribunaux. La méthode n'est peut-être pas plus recommandable, mais bon, au moins elle laisse une chance à la concurrence. Des tablettes tactiles, il y en a à revendre, même trop, on les voit partout, ça coûte cher et ça sert à rien. En même temps, si je pouvais en avoir une, je cracherais pas dessus. Et ça me fait penser que Motorola baisse encore le prix de sa tablette Zoom. Pour rappel, elle intègre quand même un chipset Tegra 2, une dalle 10,1 pouces d'une résolution de 1280 sur 800, 2 APN de 5 et 2 mégapixels, ou encore un espace de stockage de 32 Go. Pour espérer exister face à la concurrence, Motorola décide donc de baisser le prix de son ardoise de 499 à 399 € pour la version Wi-Fi, alors que cette dernière avait déjà subi une baisse de 100 €, et sa déclinaison 3G sera quant à elle proposée à 499 €, soit une baisse de 100 € là aussi. Avis aux amateurs. Clôturons les news en beauté avec Battlefield 3. Comment ça encore? Bah oui, mais désolé, moi je fais ce qu'on me donne. En ce moment c'est les tablettes ou les FPS, donc c'est comme ça. Quoique ça tombe bien en fait, puisque dans les deux domaines c'est la guerre. Alors quitte à choisir entre la guerre des brevets et la guerre au clavier-souris, moi j'ai choisi, je vais regarder ce nouveau teaser de Battlefield 3 avec vous. Donc c'est parti.
Voilà, les news c'est fini, mais on se retrouve tout de suite pour une prise en main de l'iPad Slider par les visiteurs du Manga Café à Paris. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les réactions ne manquent pas de panache. Et vous, vous en pensez quoi de l'iPad Slider ? J'ai pu essayer la nouvelle tablette Asus. Moi, ce que j'aime bien dans cette tablette, alors que j'y connais absolument rien et que c'était à la base pas du tout ce que je cherchais, la fonction où on peut taper sur un clavier. La première chose qu'on voit, c'est le clavier. Après, le clavier il est un peu petit, mais bon, c'est du chiclette, donc c'est assez agréable à taper. La possibilité du clavier, ça c'est vraiment top au final, ça passe vraiment bien. Le clavier qui est quand même très agréable sur une tablette, ça fait vraiment du bien. Et par contre, pour fermer et ouvrir, c'est un peu galère. Après, bon, quand même, ce qui fait lourd, c'est surtout le clavier. Alors, le système de slide, il est un peu foireux. On a l'impression que ça va se péter à chaque fois. Mais bon, pourquoi pas, hein. On a déjà vu pire, surtout chez HTC. Par contre, elle est un petit peu lourde et la façon dont on la referme et on la glisse pour l'ouvrir et la refermer est un peu compliquée. Il faut soulever, un peu de mal. Et après, bon, pour ce qui est du clavier, bon, je l'ai trouvé confortable, il est facile, il n'est pas très encombrant, il est assez confortable, il est assez spacieux. Donc au niveau de l'OS, c'est très simple, hein. C'est du Android, c'est de l'Honeycomb, c'est toujours aussi agréable, c'est toujours aussi personnalisable. Bon, bah, Android, c'est ce qu'on connaît, hein, ça va pas changer. Enfin, des pages et des pages de widgets et d'applications, c'est génial. Donc moi j'aime bien le produit car il y a un beau design, c'est assez fluide. J'aime bien. Un petit peu lourde peut-être, bien réactive au niveau du tactile. Bon, maintenant c'est vrai que c'est pas très difficile, la plupart des tablettes s'en sortent. Après, on voit quand même un petit lag, hein. Genre on appuie, il y a bien un petit frame de retard. Le design est plutôt sympa, joli, c'est assez fluide. Bon, tout à l'heure j'ai dû appuyer 2 fois sur un bouton pour lancer une recherche, donc peut-être pas au top du tactile. Mais quand même un produit super intéressant. Bah écoute, elle est assez fluide, contrairement à certaines autres tablettes qui bug un peu au niveau du tactile, elle est carrément fluide. C'est fluide, on change facilement, le tactile est bien. Graphiquement parlant, c'est beau, c'est HD, pas mal. Bon, on retrouve nos raccourcis clavier de Windows, c'est vachement bien pensé. Après, j'ai testé si on retrouve les copier-coller, etc. sur les raccourcis clavier, ce qui pourrait quand même être super sympa, pour savoir si on peut l'utiliser en cours ou pas, quoi, si c'est utilisable. Elle offre pas mal de possibilités, elle a un navigateur internet, elle a le Wi-Fi, elle a une bonne batterie. Donc voilà, hop, CTRL-A, ça marche pas. Après, est-ce que CTRL-C, ça marche? Ça marche pas. Ok, bon, bah... c'est pas si bien intégré que ça. Non, elle passe vraiment très bien, elle est plutôt légère au final. Le fait d'avoir le clavier, c'est une bonne alternative, vraiment. Le port USB, ça c'est un vrai plus par rapport à l'iPad, vraiment. Le port HDMI aussi. Après, donc c'est assez stable. Bizarrement, je croyais vraiment pas que ça allait être stable. Et c'est super stable. J'avais peur que ça se pète un peu la gueule, mais en fait non, pas du tout. Donc ça c'est vachement cool. On voit une webcam en façade à 1,2 mégapixels, une à l'arrière à 5 mégapixels. On a un port USB, ça c'est vraiment un plus. Un port USB, ça c'est génial. On a du mini HDMI, par contre il manque effectivement une souris. Après, bon, il y a des bons côtés, il y a un port HDMI, ça peut toujours servir. Je sais pas si la Tegra 2 est assez puissante pour faire tourner du 1080p, mais pourquoi pas. Après, il y a un micro SD, ça c'est vachement pratique. Il n'y en a pas sur toutes les tablettes. Et franchement, 32 Go, si on met des films HD, ça peut aller super vite. Non, vraiment, bonne tablette, bonne surprise surtout. Très bonne surprise. Vraiment cool. Très bien. Et ouais, non. À part ça, non, je la trouve pas mal, je pense, dans l'ensemble. Je pense qu'à l'heure actuelle, il y a vraiment au niveau des tablettes 2 qui sortent du lot, c'est le slider et le transformer. Après, c'est une question d'affinité pour chacun. Mais si on prend les tablettes vraiment en tant qu'elles-mêmes, c'est vraiment du très bon matériel. Aucune correspondance, c'est ça.
Donc tu veux que je te dise quoi spécifiquement? Mon avis, c'est ça, mon avis sur l'utilisation du truc? Mais c'est pas du tout intuitif, quoi. Enfin, on est dans Angry Bird, il nous laisse cette espèce de barre chelou, alors qu'un bouton, en plus on a un clavier, enfin, je sais pas, à LT Tab ça pourrait marcher, quoi. Ah, ça marche. Putain, c'est trop cool. Ça marche. Ça, c'est vraiment cool par contre. Non, ça, c'est vraiment un bon point. C'est bien pensé. Enfin, c'est simple, hein, c'est super résumé, elle est juste parfaite. T'as failli la casser 4 fois. T'as entendu le bruit? Attends, c'est pas la HP Touchpad, hein, c'est pas fragile. Je veux faire un crash test, là, j'étais trop doué. Non, mais sinon, bon, c'est une bonne tablette Android, quoi. Si on aime Android, ça peut passer. Après, c'est quand même lourd, quoi. Mais c'est pas mal, hein.